Bonjour à tous, bienvenue à la première session du cours. Aujourd'hui, nous allons aborder le concept de francophonie. Peut-être vous avez déjà une conception à propos de ce qui est la francophonie, mais aujourd'hui, on va voir différentes manières de voir ces concepts. Et avant de commencer, je vous recommande de rechercher les mots que vous ne comprenez pas et de cette session afin que vous ayez une meilleure compréhension du sujet, d'accord? Pour commencer, on va lire la définition de francophonie qui nous donne l'Académie de la langue française. Donc on a que la francophonie, selon eux, c'est le fait de parler français et aussi l'ensemble des populations dont le français est la langue naturelle, officielle ou d'usage. L'ensemble des individus pour qui le français est la langue principale ou seconde. Avec cette définition, on peut voir un peu cette conception de communauté linguistique pour parler de francophonie, mais en réalité, ce concept est très controversé, disons, donc il n'y a pas une consensus. Il y a aussi des autres définitions, par exemple ici on a que la francophonie comprend l'ensemble des actions visant à promouvoir la langue française et ses valeurs sous-jacentes. La francophonie est l'une des grandes communautés linguistiques du monde. Non se limite à avoir la langue commune, mais partage aussi les valeurs humanistes transmises par la langue française. Ces deux notions constituent des définitions institutionnelles de ce qui est la francophonie. C'est pour ça qu'on parle aussi des valeurs qui sont transmises à travers la langue et pas seulement la communauté. Ici, on trouve une autre définition qui nous parle aussi d'une communauté linguistique, mais on trouve pour la première fois le mot colonie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que tous les pays qui parlent français ou la raison pour laquelle on trouve beaucoup de pays qui ont une relation avec la langue française, c'est parce que peut-être ils sont une histoire de colonisation et peut-être violence. Mais c'est quoi la colonie? C'est quoi le colonialisme? Bon, il y a différentes perceptions. Il y a des personnes qui trouvent le colonialisme comme quelque chose de positif, quelques-uns le trouvent comme quelque chose de négatif. C'est à vous de décider, mais je vais vous donner différentes perceptions. Bon, en premier lieu, on a les personnes qui considèrent le colonialisme comme une opportunité de progrès et aussi des connaissances, tenant compte que les civilisations natives des pays qui ont été colonisés ont été un peu dévalorisées en ces cultures et ont été définis comme des ignorants. D'un autre côté, on a la perception de colonialisme comme une exploitation des territoires, une violence et aussi quelque chose d'ethnocentrique. Après, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça signifie, l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme est une tendance commune, une attitude dans laquelle on essaie d'imposer sa propre culture et ses coutumes au-dessus de celles des autres. Rappelons-nous qu'ici, dans les territoires latino-américains, on trouve que la première chose que les Espagnols ont fait quand ils sont arrivés, c'était d'imposer la langue et aussi d'imposer la religion. C'est pour ça que la francophonie est un terme difficile et complexe, parce qu'il y a une histoire de violence, de colonisation derrière, et aussi une méconnaissance de ces cultures. Rappelons-nous qu'on ne peut pas parler d'une seule culture francophone parce que ça n'existe pas. Il y a beaucoup de pays francophones et on ne peut pas les réduire à une seule culture ou un seul monde. C'est pour ça que pour différents auteurs et différentes personnes, le terme francophonie en singulier n'est pas correct. On doit parler des cultures francophones en pluriel parce que nous sommes en train de parler de beaucoup de cultures et pays.
En conclusion, nous savons du côté du mot francophonie. En premier lieu, on a d'un point de vue institutionnel que la francophonie et la colonisation derrière a été une opportunité de progrès, une collaboration de la part de la France et une expansion de la culture et les valeurs de la France qui sont celui de l'humanisme. De notre côté, d'un point de vue décolonial, derrière la francophonie, il y a un ethnocentrisme et aussi une richesse culturelle des autres pays qui ont une relation avec la langue française qu'il faut reconnaître. Donc, si la francophonie et aussi la colonisation derrière a été une tentative d'homogénéisation de la population.